Alors pour ceux qui ont pu suivre hier la récollection de Monsieur l'abbé de Lagneau, eh bien on peut dire que la conférence de ce soir sera un bon complément. En effet, le thème de la récollection, c'était la vertu d'humilité, et Monsieur l'abbé de Lagneau vous disait que l'humilité résulte d'une connaissance exacte de soi-même. Or, précisément, comme vous le savez, le fil conducteur des instructions que nous suivons, que nous faisons, c'est la citation de saint Augustin « Que je me connaisse et que je vous connaisse ». Alors, se connaître, c'est tout d'abord reconnaître que nous sommes des créatures et donc que nous n'existons pas par nous-mêmes, que nous dépendons à chaque instant de celui qui nous a sortis du néant. Se connaître, c'est encore reconnaître que nous sommes pécheurs, donc non seulement nous ne sommes rien par nous-mêmes, mais en plus nous sommes pécheurs, et ainsi, en quelque sorte, on peut dire que l'on est en dessous du néant. Alors cela forme, si on peut dire, la partie négative qui doit précisément servir de base à la vertu d'humilité. Mais se connaître, c'est également voir, considérer les trésors reçus par Dieu, reçus de Dieu malgré notre indigence. Et en effet, malgré notre misère, on peut même dire à cause de notre misère, le bon Dieu se penche sur nous pour se communiquer à nous et nous donner sa vie divine. Et on peut dire que cette nouvelle connaissance, donc la connaissance de ce trésor que nous avons reçu à notre baptême, est tout aussi nécessaire que la connaissance de notre misère. Et précisément, c'est cette connaissance qu'avait la Sainte Vierge lorsqu'elle a chanté son Magnificat. « Mon âme magnifie le Seigneur, car il s'est penché sur son humble servante. » Et donc, ces deux connaissances, si vous voulez, ces deux aspects de la connaissance de nous-mêmes, loin de s'exclure, au contraire se complètent. Et on peut dire qu'elles devraient même être à la base de notre vie spirituelle. En effet, si l'on ne considère en nous que notre misère et que notre médiocrité, cela peut entraîner une tendance au découragement ou à la pusillanimité. Et par contre, si l'on ne voit que la grâce qui habite en nous, si on ne voit que le trésor qui nous habite, en ce moment-là, il y a un danger de présomption, un danger d'assurance exagérée de notre salut. Et c'est au contraire l'union des deux, de ces deux aspects, qui doit permettre à notre âme de s'épanouir. Car la plus grande joie que nous puissions avoir, c'est précisément de se savoir aimer de Dieu. Or, pour pouvoir se savoir aimer de Dieu, il faut considérer le bien que l'on a reçu de lui. Et ces biens sont d'abord les biens naturels, c'est-à-dire les qualités que l'on a, mais c'est également les biens surnaturels. Et c'est précisément l'objet de ces conférences que de vous faire connaître ce trésor que l'on a reçu à notre baptême. Et également, c'est encore l'union de ces deux aspects de la vertu d'humilité qui doit nous permettre de faire de grandes choses. Car dès lors qu'on se considère pour ce que nous sommes, c'est-à-dire en définitive pour bien peu de choses, eh bien à ce moment-là, on ne s'appuie plus sur nous-mêmes dans nos entreprises, mais uniquement sur Dieu. Et c'est en ce sens que la vraie humilité doit conduire à la magnanimité. Alors, lors de la dernière conférence, on avait vu que le chrétien est engendré à la vie divine et que par là, il devient enfant de Dieu. Et on avait vu que le rapport qui nous unit à Dieu, ce ne sont pas de simples rapports affectueux comme entre des parents et des enfants, mais c'est plus que cela. Il s'agit vraiment d'un réel engendrement, de telle sorte qu'on peut dire qu'il y a vraiment quelque chose de Dieu en nous. Et aujourd'hui, normalement, donc le thème, c'est le dialogue de notre Seigneur avec Nicodème, mais avant d'entamer cette rencontre de notre Seigneur avec Nicodème, je voudrais à nouveau essayer de vous rappeler et de pénétrer encore un petit peu plus en avant de ce mystère de la grâce que l'on a reçu au jour de notre baptême. Donc, nous allons essayer de voir un petit peu quelle est la nature de cette semence incorruptible qui a été déposée en nous au baptême. Nous allons essayer de voir un petit peu donc quel changement
s'est produit en nous au moment où l'eau a coulé sur notre front. Et d'abord, pour pouvoir comprendre ce changement, il faut se souvenir de l'impuissance radicale de l'homme à atteindre Dieu par ses propres forces. En effet, toujours pour pouvoir prendre conscience, réaliser un petit peu plus la grandeur du trésor que l'on a reçu, il faut d'abord se rappeler qui nous sommes. Et donc, quel est le fossé qui nous sépare de Dieu? Quel est le fossé infini qui existe entre l'ordre naturel et l'ordre surnaturel, entre l'humain et le divin? Fossé que Dieu seul peut combler. Et alors, pour cela, je commencerai par vous citer un texte de Monseigneur Lano. Monseigneur Lano, qui est mort au Siam en 1696 et qui a écrit un livre intitulé « De la déification des hommes ». Et dans son livre, il cherche, ici au moins dans ce passage, à montrer que le fossé qui existe entre Dieu et nous n'existe pas seulement en tant que nous sommes pécheurs, mais déjà en tant que nous sommes créatures. C'est-à-dire qu'une créature étant limitée, étant finie, ne peut prétendre avoir accès à Dieu qui, lui, est infini. Alors voici ce qu'il écrit. « Nombreux sont ceux qui n'aperçoivent pas immédiatement la raison pour laquelle nous ne pouvons pas par nous-mêmes accéder à Dieu. C'est pourquoi on fera brièvement observer que notre séparation d'avec Dieu, pour autant qu'on peut en juger, ne vient pas seulement du démérite de nos péchés, mais qu'elle résulte surtout de notre nihilité, c'est-à-dire de notre néant, et de l'infinité divine. Et en effet, puisque Dieu par nature est infini, alors que les créatures sont finies, il s'ensuit que Dieu lui-même est le tout et toute chose, alors que les créatures comparées à lui ne sont rien ou quasiment. Ainsi, d'elle à lui, il ne peut y avoir ni proportion ni accès. Car si les créatures étaient quelque chose, si elles possédaient quelque réalité qui ne soit pas de Dieu ou en Dieu, alors Dieu serait limité par une telle réalité, si bien que Dieu ne serait plus ni infini selon tous les genres d'êtres et de perfection, ni infini absolument. Et ensuite il s'interroge, quelle est donc la réalité des créatures? Quelle en est la nature? Et là il nous dit, si l'on regarde les créatures en dehors de Dieu, elles paraîtront posséder quelque substance. Mais si on les considère en Dieu, alors toute cette réalité n'est rien d'autre qu'une pure dépendance à l'égard de Dieu. Et là, c'est vraiment le fondement de l'humilité. Pure dépendance à l'égard de Dieu. C'est-à-dire que l'homme n'est rien par lui-même. Dieu est ce qu'on appelle en philosophie l'ens asse, c'est-à-dire l'être par lui-même. Tandis que les hommes sont des ens abalio, c'est-à-dire des êtres, mais qui existent par un autre. On ne peut pas exister par nous-mêmes. Donc, l'homme considéré en lui-même n'est rien. Il n'est qu'une pure dépendance à l'égard de Dieu, relation qui n'est autre que celle qui unit le rayon au soleil. Et donc là, il prend l'image du rayon au soleil pour essayer de savoir un petit peu qui nous sommes. Considéré en lui-même, le rayon est quelque chose. Mais si on le compare au soleil, c'est à peine s'il s'en distingue, et l'on ne peut le concevoir sinon comme une effusion qui en découle. Donc il veut surtout montrer que ce qui nous sépare de Dieu, c'est non seulement le péché, mais déjà notre nature qui est limitée et qui ne dépend que de Dieu. Donc la première conclusion, c'est que la nature en soi n'appelle pas, n'exige pas la surnature, comme le prétendaient précisément les pélagiens. Et cela montre la gratuité de la grâce que l'on a reçue à notre baptême et qui nous a élevés bien au-dessus de ce que nous pourrions prétendre par notre nature. Alors maintenant, pour essayer de pénétrer un petit peu plus le mode de présence de Dieu en nous par la grâce, on va essayer de se rappeler les différents modes de présence de Dieu. Au catéchisme, quand on demande aux enfants est-ce que Dieu est présent partout? Et bien les enfants répondent oui, Dieu est présent partout, au ciel, sur la terre et en tout lieu. Mais alors, si Dieu est présent partout, pourquoi dire que le bon Dieu est présent en nous s'il est présent partout?
Eh bien, quand on dit que Dieu est présent en nous par la grâce, il n'est pas présent de la même manière qu'il est présent dans le grain de sable. D'abord, on dit que Dieu est présent partout, et cela est montré déjà dans la Sainte Écriture, quand saint Paul nous dit « Dieu n'est pas loin de nous, car en lui nous vivons, en lui nous nous mouvons, en lui nous sommes. » Donc Dieu est présent partout en tant qu'il donne l'existence à toutes les créatures et en tant qu'il maintient les créatures dans l'existence. Je vous ai dit que les créatures, par définition, dépendent de leur Créateur. Et donc, elles n'ont pas l'existence par elles-mêmes. C'est la raison pour laquelle il est nécessaire que le bon Dieu soit présent en elles pour les maintenir dans l'existence. Sinon, elles cesseraient d'exister, puisqu'elles n'existent pas par elles-mêmes. Et ça, c'est très très important de comprendre. Parce que souvent, on a l'impression que le bon Dieu est présent, lance la chignode initiale, et puis ensuite le monde tourne tout seul. Eh bien non, le bon Dieu reste présent aux choses. S'il n'était pas présent aux choses, les choses disparaîtraient. Sinon, ça voudrait dire que l'être des choses existerait indépendamment de Dieu, existerait par elle-même. Donc Dieu serait limité, parce que tout l'être ne serait pas en lui. Il y aurait de l'être en dehors de lui. Alors bien sûr qu'il y a de l'être en dehors de lui, mais cet être ne peut dépendre que de lui. Donc Dieu est présent en toutes choses dans la mesure où il donne aux choses l'existence et dans la mesure où il maintient ces choses dans l'existence. Mais la présence de Dieu dans les âmes des justes, c'est-à-dire des baptisés, est bien plus profonde. S'il est vrai, comme dit saint Thomas, que Dieu est déjà bien plus parfaitement uni dans les êtres dans lesquels il opère les plus grandes choses, c'est-à-dire que le bon Dieu est davantage présent, bien sûr, dans un ange que dans un grain de sable, que dire alors de la présence de Dieu dans les âmes des justes ? Il vient en eux, nous dit toujours saint Thomas, comme un protecteur et un ami pour que nous puissions le posséder et jouir de lui. Et saint Augustin disait « Bienheureux ceux pour qui connaître Dieu, c'est le posséder ». Et c'est vraiment justement ce à quoi nous sommes appelés dès ici-bas. C'est en ce sens qu'on peut dire que la vie éternelle est déjà commencée. Notre Seigneur disait vraiment « Si quelqu'un m'aime, mon Père l'aimera et nous viendrons à lui et nous ferons en lui notre demeure. » Et quand il dit « nous », ici, il veut dire précisément la Sainte Trinité, le Père, lui, et le Saint-Esprit. C'est donc que c'est Dieu lui-même qui parle ici et qui nous dit que lorsqu'une personne l'aime, la Sainte Trinité vient, se rend présent en elle pour y faire sa demeure. Quand on fait une demeure chez quelqu'un, ça veut dire que l'on y reste. Et donc, ce n'est pas un secours passager que le bon Dieu nous donne, mais il est vraiment toujours présent en nous. C'est en ce sens que les apôtres diront ensuite que par le baptême, on est vraiment devenu les temples du Saint-Esprit. Et alors, cette citation nous amène ensuite à nous poser une nouvelle question. Quel lien y a-t-il entre cette présence de Dieu dans l'âme des justes et la grâce ? Ou encore, qu'est-ce en définitive que la grâce par rapport à l'habitation de la Sainte Trinité en nous ? Eh bien, saint Thomas nous dit que la grâce, c'est un don surnaturel, permanent, inhérent à notre âme, une participation de la vie et de la nature divine qui fait de l'homme un juste et un enfant de Dieu. Cela nous montre que la grâce, en fait, c'est vraiment une opération, une transformation qui est opérée en notre âme pour la rendre capable de recevoir Dieu. Donc, si vous voulez, il faudrait distinguer la grâce créée et la grâce incréée. Pour que le bon Dieu puisse venir en nous, il est nécessaire qu'il y ait une transformation qui s'opère en nous. Et cette transformation qui va s'opérer en nous par la grâce que l'on va recevoir. Eh bien, la grâce, lorsqu'on dit qu'on est en état de grâce, c'est précisément qu'on est en état de recevoir la grâce incréée, c'est-à-dire qu'on est en état de recevoir Dieu. Donc, d'abord, il y a une transformation qui est opérée en notre âme et qui rend notre âme capable de recevoir Dieu. Et s'il n'y a pas cette transformation, on est incapable de pouvoir recevoir justement Dieu en nous. Et cela montre précisément la raison pour laquelle ceux qui ne sont pas baptisés ne peuvent pas aller au ciel. C'est pas possible. Pour pouvoir aller au ciel, il faut qu'il y ait cette transformation qui soit opérée en notre âme. Et comment cette opération
Et comment cette transformation est opérée en notre âme? Précisément par le baptême. Et ici, il faut ajouter que s'il est vrai donc que la Sainte Trinité est présente en nous dès le jour de notre baptême, eh bien, il y a encore ici des degrés de présence de Dieu en nous. Et donc, plus on avance normalement dans la vie spirituelle, et plus le degré de grâce que nous avons augmente, et par conséquent, nous avons donc une présence de Dieu encore plus intime et plus profonde. Et c'est ce degré de présence de Dieu au moment de notre mort qui déterminera notre degré de gloire. Dans la mesure, c'est dans ce sens qu'on sera jugé sur l'amour, c'est-à-dire on sera jugé sur le degré d'amour de Dieu que l'on aura en nous, c'est-à-dire sur le degré de charité, puisque Dieu est charité. Et donc, c'est le degré de charité qui déterminera au ciel le degré de gloire que nous aurons. Et par conséquent, il importe pour nous de chercher ici-bas, d'augmenter en nous ce degré de présence de Dieu, de telle sorte d'avoir au ciel un plus grand degré de gloire. Parce que Dieu étant illimité, Dieu, ce n'est pas lui qui va limiter le degré de gloire que l'on aura. Qu'est-ce qui va limiter le degré de gloire que l'on aura? C'est nous, ça ne dépend que de nous. Et c'est pour cela qu'il faut toujours ouvrir notre âme à la grâce pour précisément pouvoir augmenter ce degré de grâce et donc de gloire. Pour d'abord pouvoir rendre gloire davantage à Dieu et ensuite pour notre propre béatitude. Et on voit que les saints précisément étaient vraiment émerveillés par ce plan divin et c'était l'objet de leur méditation. Alors ici je vous donnerai quelques citations, en particulier de deux grandes saintes qui ont fait référence à cette présence de Dieu en nous. C'est Sainte Thérèse d'Avila et Sainte Élisabeth de la Trinité. Sainte Thérèse d'Avila disait, c'est pour montrer que les choses que nous traitons, dont nous traitons, comme on l'avait dit la dernière fois, sont des choses fort élevées, puisque elle-même, donc, d'après la citation que je vais vous donner, montre qu'elle a pris conscience de cela qu'après peut-être 15 ans ou 20 ans de Carmel. Donc, je comprenais fort bien, dit-elle, que j'avais une âme, mais de quel prix était-elle, quel hôte l'habitait, voilà ce que je ne comprenais pas, parce que les vanités de la vie jetaient sur mon âme comme un bandeau qui l'empêchait de voir. Et cela montre aussi précisément que pour pouvoir vivre de cette vie divine, il faut d'abord se détacher des biens de ce monde. On ne peut pas avoir à la fois les joies du bon Dieu et les joies du monde. Je ne comprenais pas, comme aujourd'hui, que dans ce minuscule palais de mon âme habite un roi d'une telle majesté. Sans cela, il me semble que je ne l'aurais pas laissé si souvent seul. Et elle disait un peu plus loin, n'allons pas nous imaginer que tout notre intérieur est vide. Et on peut dire que c'est sans doute ce qui permet aux anachorètes ou aux ermites justement d'être heureux et d'être épanouis, c'est qu'ils ne sont pas seuls. Aux yeux du monde, ils sont seuls, mais étant donné que le bon Dieu est en eux et qu'ils vivent de cette présence de Dieu, précisément, ils ne sont pas seuls. Et Sainte Élisabeth de la Trinité disait également, « Nous portons notre ciel en nous, puisque celui qui rassasie les glorifiés dans la lumière de la vision béatifique se donne à nous dans la foi et le mystère. C'est le même. Il me semble, dit-elle, que j'ai trouvé mon ciel sur la terre, puisque le ciel c'est Dieu, et Dieu est en mon âme. Le jour où j'ai compris cela, tout s'est illuminé pour moi, et je voudrais dire ce secret tout bas à ceux que j'aime. » De même, le pape Léon XIII disait, d'une façon peut-être théologique, « Dieu réside dans l'âme juste, comme dans son temple, d'une manière tout à fait intime et spéciale. De là vient ce lien de charité qui fait que l'âme est très étroitement unie à Dieu, plus qu'un ami ne peut l'être à son ami, le meilleur et le plus cher, et qu'elle peut dès lors jouir de lui en plénitude. » Et normalement, une des conséquences précisément de cette intimité que nous avons normalement avec Dieu, que nous pouvons avoir avec Dieu, doit découler la confiance. Et ici, je vous citerai une phrase de Dom Marmion dans le Christ vide l'âme. Nous devons laisser aller notre âme à une grande confiance. En effet, lorsque Dieu nous voit revêtus de la grâce sanctifiante qui nous fait ressembler à son divin Fils, le Père ne peut que nous accorder ce que nous lui demandons, non de nous-mêmes,
mais en nous appuyant sur celui en qui il a mis toutes ses complaisances. Et en effet, précisément, l'objet donc de ces conférences, c'est de montrer que Dieu nous aime. Et pour pouvoir montrer que Dieu nous aime, il faut voir ce que le bon Dieu a mis d'aimable en nous. Parce que le bon Dieu ne peut aimer que ce qui est aimable. Et donc, si on ne considère en nous que le mal et le péché, c'est évident qu'en ce moment-là, on ne comprendra pas comment est-ce qu'on est digne d'amour. Mais précisément, à côté de ce mal et de ce péché, le bon Dieu continue de se communiquer à nous. Et c'est cela, justement, qui doit être l'objet de notre confiance. Et en même temps aussi, qui doit remplir notre âme de contrition à la vue de nos péchés, et donc du décalage entre le don que l'on reçoit de Dieu et le fait que l'on ne vive pas à la hauteur de ce don. Et alors, pour pouvoir ressentir cette confiance, il est nécessaire pour nous de vivre un petit peu de cette vie divine, de méditer sur cette vie divine. Sainte Élisabeth de la Trinité, toujours, disait « Ah, je voudrais pouvoir dire à toutes les âmes quelle source de force, de paix et aussi de bonheur elles trouveraient si elles consentaient à vivre en cette intimité. Seulement, elles ne savent pas attendre. Si Dieu ne se donne pas d'une façon sensible, elles quittent sa sainte présence. Et quand il vient à elles, armé de tous ses dons, il ne trouve personne. L'âme est au dehors, dans les choses extérieures. Elle n'habite pas au fond d'elle-même. » Et en fait, tout le drame, c'est ça, c'est que très souvent, nous sommes à l'extérieur de nous-mêmes, et donc nous ne pouvons pas prendre conscience du trésor que l'on a en nous, précisément parce que nous-mêmes, nous sommes hors de nous-mêmes. Alors que le bon Dieu, notre Seigneur, disait « Le royaume de Dieu est au-dedans de vous ». Donc, il est nécessaire, au moins un certain temps dans la journée, de méditer sur ce trésor que l'on a reçu. Et Sainte Thérèse d'Avila, nous devons, même au cours de nos occupations, nous retirer en nous-mêmes. Ne serait-ce qu'un moment, il m'est très profitable de me rappeler que j'ai de la compagnie en mon fort intérieur. Donc, se rappeler que l'on n'est jamais seul, puisque Dieu est présent en nous. Alors, sur le plan théologique, comme je vous l'ai dit, on doit se rappeler que la semence divine, puisque la question c'était quelle est la nature de cette semence divine que l'on a reçue au baptême, eh bien elle se divise en grâce créée et grâce incréée. La grâce créée, c'est la grâce sanctifiante qui prépare notre âme et la rend capable de recevoir la grâce incréée qui est le Saint-Esprit, c'est-à-dire Dieu lui-même. Et puisque cette présence de Dieu en nous, c'est l'effet de la charité de Dieu, on peut dire que la grâce est faite pour nous communiquer le Saint-Esprit qui n'est autre que la charité. Et c'est pourquoi saint Paul disait aux Romains, la charité de Dieu a été répandue en nos cœurs par le Saint-Esprit qui vous a été donné. Et là, vous voyez que c'est très important ces choses-là, parce qu'on a l'impression, quand on parle de sainte Thérèse d'Avila ou de sainte Élisabeth de la Trinité, bon, on parle de monial, donc on se dit, bon, ça c'est bon pour les curés et les bonnes sœurs. Mais ici, pas du tout. Saint Paul, il s'adressait aux fidèles, il s'adressait aux Romains. Il leur disait, la charité de Dieu a été répandue en vos cœurs. Donc il ne s'adressait pas à des moines, vous voyez. C'est pour cela qu'il faut, je pense, même quel que soit notre degré d'intimité avec Dieu, essayer de prendre conscience de ce trésor qui est présent en nous et que l'on a tendance à oublier. Donc, d'après saint Paul, recevoir la charité et recevoir le Saint-Esprit, c'est une seule et même chose. Et c'est précisément cette charité de Dieu qui est présente en nous qui nous permettra ensuite d'aimer Dieu pour lui-même. Et donc, il y a, on peut dire, un véritable commerce d'amitié qui doit nous unir à Dieu. Dieu, en tant qu'il est présent en nous, il vient comme un ami, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Eh bien, l'amitié, déjà sur le plan naturel, requiert trois choses. Tout d'abord, un amour de bienveillance, c'est-à-dire qu'on distingue deux sortes d'amour en psychologie. Il y a l'amour de concupiscence et l'amour de bienveillance. L'amour de concupiscence, on recherche son bien propre, tandis que l'amour de bienveillance, on recherche le bien, l'avantage de la personne aimée. Donc, il s'agit d'un amour de bienveillance. Cet amour est un amour qui est mutuel, sinon c'est plus de l'amitié. S'il n'y a qu'un amour qui va dans un sens et qui n'est pas mutuel. Et enfin, la véritable amitié requiert
la communauté de biens ou la similitude de vie. Et précisément, pour que l'amitié soit rendue possible entre nous et Dieu, il était nécessaire que nous ayons en nous une similitude de vie. Et c'est la raison pour laquelle le bon Dieu, précisément, a voulu nous communiquer sa vie divine pour que nous puissions vivre de cette amitié. Et comme, là c'est saint Thomas qui parle, le propre de l'amitié soit de s'entretenir familièrement avec son ami, quand on aime quelqu'un, on aime bien parler avec lui, on aime bien s'entretenir avec lui, eh bien la conséquence logique, c'est que tout homme normalement devrait précisément s'entretenir régulièrement avec son Créateur, avec son Sauveur, avec notre Seigneur. Et puisque cela se fait par la contemplation, on peut dire que tout baptisé est constitué, et c'est saint Thomas qui le dit, est constitué contemplatif de Dieu. La contemplation donc n'est pas réservée uniquement aux moines et moniales et aux prêtres, mais à tout baptisé. Dans la mesure où le bon Dieu est présent en nous, s'il est présent en nous, ce n'est pas pour que nous vivions à l'extérieur de nous-mêmes, mais c'est pour que nous puissions nous entretenir avec lui. Sinon, ça ne sert à rien qu'il vienne en nous. Donc, essayez de bien comprendre ça, que la contemplation, normalement, n'est pas réservée uniquement à ceux qui se sont engagés à être contemplatifs par leur vocation. Et c'est pour cela qu'il est très important de méditer ces choses-là. Oui. Mais ne pas séparer pour autant, c'est sûr, comme je l'ai dit au début, la considération de notre misère de celle du trésor que l'on a reçu. Il faut voir toujours les deux aspects. Maintenant, une dernière petite chose là-dessus. Saint Bernard donne des signes de la présence de Dieu dans l'âme des justes. Parce qu'on ne saura jamais avec une certitude absolue si le bon Dieu est présent en nous, mais on a quand même des indices. Alors saint Bernard en donne quelques-uns et saint Thomas en donne d'autres. Saint Bernard nous dit, premier indice de la présence de Dieu en nous, c'est la fuite des vices. Le deuxième, c'est le reproche intérieur par rapport aux fautes les plus secrètes. Le troisième, c'est l'amendement de la vie, c'est-à-dire la conversion. Et le quatrième signe, renouvellement de l'homme intérieur. Et saint Thomas en donne d'autres. Il dit, le premier signe, comme quoi on est en état de grâce, c'est le témoignage de sa conscience. Quand on a conscience d'aimer Dieu et d'être prêt à tout souffrir pour lui plutôt que de l'offenser. Ensuite, c'est l'empressement à mettre en pratique les paroles de Dieu. Et enfin, le savourement intérieur de la divine sagesse. Alors après avoir approfondi un petit peu plus ce qu'est la grâce sanctifiante, après avoir approfondi le trésor que nous avons reçu à notre baptême, il est temps de venir au sujet que nous devions traiter ce soir. C'est la deuxième partie, n'importe comment tout cela se complète. C'est l'entretien de notre Seigneur avec Nicodème. Alors pour cela, vous pouvez prendre la feuille que je vous ai donnée. Ça pourra peut-être vous aider à suivre. Pour l'instant, donc, entre la dernière conférence et le début de cette conférence, nous nous sommes posé la question, en quoi consiste la régénération spirituelle ? L'objet de ces conférences étant la charité. La charité nous est donnée par le baptême, donc par la régénération spirituelle. Il était logique de commencer par l'étude du baptême qui nous donne cette charité. Donc maintenant, il reste à voir à qui s'adresse cette régénération spirituelle. Qui peut recevoir cette grâce du baptême ? À qui le bon Dieu a donné cette grâce de pouvoir être baptisé ? Eh bien, tout d'abord, il faut se rappeler que dans le plan de Dieu, c'est tout d'abord le peuple élu, le peuple juif, qui a été appelé au baptême. Et ensuite, en raison de l'incrédulité des Juifs, ce privilège a été étendu à tous les peuples. Et c'est bien dans cet ordre-là que saint Paul parle. Lorsqu'il dit dans les Actes des Apôtres, il parle aux Juifs, et il leur dit ceci. « C'est à vous tout d'abord qu'il fallait annoncer la parole de Dieu. Mais puisque vous la repoussez, et que vous ne vous jugez pas digne vous-même de la vie éternelle, nous nous tournons alors vers les païens. » Donc, première mission de saint Paul, évangéliser les Juifs. Les Juifs refusant l'évangile, en ce moment-là, il a pour mission d'évangéliser les païens.
Et précisément, c'est ce même ordre que l'on trouve dans l'évangile de Saint Jean. On trouve 2 dialogues consécutifs, 2 rencontres consécutives de notre Seigneur. La première, c'est avec un juif, Nicodème. La deuxième, c'est avec une samaritaine, donc une païenne. Et c'est très important pour approfondir ces choses-là de lire l'évangile de Saint Jean, parce que c'est vraiment l'évangéliste qui a le plus insisté sur la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, comme on le verra dans les 2 rencontres successives. Il faut savoir en effet que Saint Jean a vécu 20 ans auprès de la Sainte Vierge. Et donc, on peut dire d'une certaine manière que l'évangile de Saint Jean, c'est un petit peu l'évangile de la Sainte Vierge. Si la Sainte Vierge elle-même n'a rien écrit, eh bien, elle a formé Saint Jean qui lui a écrit. Donc, essayez d'imaginer un petit peu, quand on voit déjà les dialogues des saints entre eux, de quelle profondeur ils étaient, donc imaginez un petit peu les dialogues donc, de Saint Jean et la Sainte Vierge. Il ne parlait pas que de la pluie et du beau temps. Et donc, ces dialogues qui concernaient notre Seigneur Jésus-Christ, certainement que Saint Jean a dû avoir des lumières très très profondes sur la divinité de notre Seigneur. Et c'est pour cela que, donc, on va se voir un petit peu qu'est-ce que Saint Jean nous a dit sur notre Seigneur et aussi sur le mystère qui nous occupe, celui de la régénération spirituelle. Alors pour ça, je vais me servir du commentaire que fait saint Thomas d'Aquin. Or, il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème, un notable des Juifs. Il vint à Jésus de nuit et lui dit : « Rabbi, nous le savons, c'est de la part de Dieu que tu es venu en maître. Personne, en effet, ne peut faire les signes que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Donc on va essayer de faire un commentaire un petit peu littéral. Or, il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème, un notable des Juifs. Donc, l'évangéliste ici commence par décrire un petit peu dans quelles circonstances notre Seigneur a voulu montrer que la régénération s'adressait d'abord aux Juifs. Et cela s'est produit lors d'une rencontre avec Nicodème. Alors, qui était Nicodème ? Il faut noter tout d'abord qu'il était pharisien. Et en effet, dans les Juifs, il y avait 2 catégories. Il y avait les pharisiens et les sadducéens. La différence qu'il y avait entre les deux, c'est que les pharisiens croyaient à la résurrection et ils affirmaient également l'existence des créatures spirituelles, c'est-à-dire des anges. Tandis que les sadducéens ne croyaient pas à la résurrection et ne croyaient pas aux anges. Et donc, comme dit saint Thomas, il était plus logique que notre Seigneur s'adresse à un pharisien dans la mesure où le pharisien était plus près de la vérité que le sadducéen. Et c'est la raison également pour laquelle c'est saint Paul qui a été choisi pour ensuite évangéliser les Juifs et les païens, puisque saint Paul lui aussi était pharisien. Et c'est pour cela, quand il dit qu'il était juif, il précise « J'ai vécu en pharisien, suivant cette secte qui est la plus austère de notre religion. » Alors ensuite, il faut voir que tout a un sens dans l'Évangile. Et le mot Nicodème signifie victorieux, en grec. Et saint Paul dira « Telle est la victoire qui a vaincu le monde, notre foi. » Et donc, Nicodème, devant devenir victorieux par sa foi, portait déjà ce nom de victorieux. Qui était Nicodème encore ? C'était un notable des Juifs. Et ici, il faut voir que donc, notre Seigneur s'est surtout adressé aux gens pauvres. Mais seulement, s'il ne s'était adressé qu'à des gens pauvres et des gens ignorants, en ce moment-là, on aurait attribué l'effet de la prédication de notre Seigneur plutôt à la sottise des gens qu'aux paroles même de notre Seigneur. Et donc, pour éviter cela, notre Seigneur a voulu également qu'il y ait des sages qui le suivent. Mais il n'a pas voulu qu'ils soient trop nombreux, parce que s'ils avaient été trop nombreux, en ce moment-là, on aurait attribué précisément la force de l'Évangile à la sagesse et à l'intelligence de la personne qui recevait l'Évangile. Donc on aurait dit, eux ils ont de la chance parce qu'ils sont intelligents, parce qu'ils peuvent comprendre, mais les pauvres ignorants, eux ne peuvent pas comprendre. C'est la raison pour laquelle il y a ce partage entre les gens qui sont moins doués intellectuellement
et puis les autres. On voit qu'il va s'approcher de notre Seigneur de nuit. Il vient à Jésus de nuit. Et en effet, la nuit correspondait bien avec l'état de Nicodème et avec ses sentiments. Et cela pour une double raison. Tout d'abord, parce que comme il était juif, il ne voulait pas trop se faire remarquer, et donc c'est pour cela qu'il est venu de nuit. Mais ensuite, la nuit correspondait également à son ignorance et à la connaissance imparfaite qu'il avait de notre Seigneur. C'est ce que l'on verra par la suite. Rabbi, nous le savons, c'est de la part de Dieu que tu es venu en maître. Personne, en effet, ne peut faire les signes que tu fais si Dieu n'est avec lui. Donc, ici, on voit un petit peu ce que Nicodème savait du Christ, et aussi ce qu'il ignorait. Tout d'abord, ce qu'il savait de notre Seigneur. Maître, il l'appelle maître, et en effet, notre Seigneur est maître. Cependant, il ne dit pas assez. Il ne dit pas qu'il est Dieu. Il reconnaît que notre Seigneur parle en maître. Il reconnaît même que Dieu est avec lui, mais seulement Dieu était également avec les prophètes. Et donc, il ne voit pas qu'il est Dieu. Donc, c'est vrai dans ce qu'il affirme, mais c'est faux dans ce qu'il nie. C'est vrai qu'il est maître, mais ce n'est pas suffisant. Et également, ici, c'est très important, aujourd'hui, les modernistes disent que les miracles sont des purs signes et ils détruisent toute valeur apologétique au miracle, c'est-à-dire valeur de conviction, qui montre précisément que les miracles ont pour objet de convertir les gens et de les amener à la réflexion. Puisqu'il a fait telle chose que l'homme est incapable de faire, c'est donc que Dieu est avec lui, ou c'est donc qu'il est Dieu. Eh bien, précisément, ici, Nicodème dit « Je crois que tu es venu en maître de la part de Dieu, parce que personne ne peut faire les signes que tu fais si Dieu n'est avec lui. » C'est donc précisément que s'il reconnaît que notre Seigneur n'est pas un homme comme les autres, c'est parce qu'il fait des choses extraordinaires. Et donc, c'est donc bien que les miracles ont pour but de convaincre la personne et donc de l'amener au seuil de la foi. Mais là encore, il ne disait pas suffisamment parce qu'il reconnaissait donc que Dieu était avec lui, mais c'était plus que cela, puisque c'était Dieu lui-même qui agissait en notre Seigneur. Jésus répondit et lui dit « Amen, amen, je te le dis, personne... » Et c'est pour cela, bien sûr, que j'ai choisi ce texte de Nicodème, à cause de ces paroles très fortes. Vous vous rappelez que je vous avais dit la dernière fois que, alors qu'en philosophie, le témoignage d'une personne est le plus faible, eh bien, en théologie, c'est le plus fort. Lorsque c'est Dieu qui parle pour dire qui il est, eh bien, il ne peut pas se tromper, précisément parce qu'il est Dieu. Et il ne peut pas nous tromper parce qu'il nous aime trop pour vouloir nous tromper. Donc, Dieu qui parle nous dit que, à moins de naître de nouveau, on ne peut voir le règne de Dieu. C'est donc ceux qui ne naissent pas de nouveau ne peuvent pas aller au ciel, vous voyez. Et c'est très important de s'imprégner de ces paroles pour voir que notre Seigneur n'était pas écuménique, vous voyez. Nicodème lui dit « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer une seconde fois dans le sein de sa mère et renaître ?» Jésus répondit « Amen, amen, je te le dis, personne, à moins de renaître de l'eau et de l'Esprit Saint, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'Esprit est esprit. » Alors, il commence donc « Amen, amen, je te le dis ». Amen, amen, ça signifie « en vérité, en vérité ». Alors saint Thomas se pose la question, pourquoi dans les autres évangiles il n'y a qu'une fois « Amen » quand notre Seigneur parle pour dire en vérité, et pourquoi en Saint Jean il y a 2 fois « Amen ». Et il répond en disant, les autres évangélistes voient surtout l'humanité de notre Seigneur. Or, pour pouvoir se convaincre de l'humanité de notre Seigneur, bien c'était suffisamment visible, puisqu'en voyant notre Seigneur, il voyait bien qu'il était homme. Tandis qu'ici, il fait appel non pas à l'humanité de notre Seigneur, mais à sa divinité. Et donc, comme c'est plus difficile de voir la divinité à travers l'humanité de notre Seigneur, c'est pour cela qu'il répète 2 fois, pour montrer l'importance. Amen, amen, je te le dis. C'est pour montrer que ce qu'il va dire précisément n'est pas perceptible par les sens. C'est vraiment du domaine de la foi. Et donc, croyez-moi, parce que moi je suis Dieu et je vous le dis, en vérité, en vérité. Et on voit précisément que notre Seigneur, chaque fois qu'il utilise ces mots-là, c'est pour dire que ce qu'il veut nous montrer est très difficile à admettre, du point de vue purement logique. Et lorsqu'il s'agira également du miracle de la transsubstantiation opéré par la Sainte Eucharistie, on retrouvera exactement la même formule.
Parce que croire que l'on puisse manger ainsi le corps et le sang de notre Seigneur, cela, au niveau des sens, eh bien, on ne peut pas le percevoir. Et c'est la raison pour laquelle, comme ce qu'il va dire est très important et n'est pas perceptible au sens, il appuie ce qu'il va dire en disant « Amen, Amen ». Donc vous voyez comme quoi même des petits mots comme ça ont leur importance. Personne, à moins de naître de nouveau, ne peut voir le règne de Dieu. Alors, au début, on peut se demander un petit peu, la question que pose Nicodème, ou l'affirmation de Nicodème, nous savons que c'est de la part de Dieu que tu es venu, et notre Seigneur lui répond, Amen, Amen, je te le dis, à moins de ne renaître. Alors, on ne voit pas tellement le rapport au début entre les deux. Eh bien, en fait, notre Seigneur, ici, veut dire, ce n'est pas étonnant que tu me crois simplement un homme, être homme, puisque, à moins de renaître de l'eau et de l'Esprit Saint, en ce moment-là, on ne peut voir le règne de Dieu, c'est-à-dire, on ne peut voir ma divinité. Pour pouvoir voir ma divinité, il faudrait que tu puisses être de nouveau, que tu puisses être régénéré. Or, tu n'as pas encore reçu cette régénération, et donc, ce n'est pas étonnant que tu crois que je suis simplement un homme. Et ici, saint Thomas précise en disant, et cela complète bien également ce que nous avons dit au niveau du nouvel engendrement qui a lieu au baptême, il y a diverses visions correspondant aux divers degrés de vie. Il y a en effet une vie charnelle qui est commune à tous les animaux, et cette vie possède une vision, ou une connaissance charnelle. Enfin, charnelle ici a le sens de naturel. Je veux dire par là que nous avons une vision qui est liée au fait que nous sommes des êtres charnels. Mais ensuite, il y a aussi une vie spirituelle par laquelle l'homme est conforme à Dieu et aux êtres spirituels saints. Et cette vie possède également une vision spirituelle. Donc, s'il est vrai que nous avons au baptême une nouvelle vie, avec une nouvelle vision qui correspond à cette vie, pour pouvoir avoir cette nouvelle vision, il est indispensable d'avoir une nouvelle vie. Si on n'a pas la nouvelle vie, on ne pourra pas avoir la nouvelle vision. Et c'est la raison pour laquelle, précisément, Nicodème, ici, ne peut pas comprendre notre Seigneur. Parce qu'il n'a pas reçu cette nouvelle vie, donc il ne peut pas avoir cette vision spirituelle qui lui permettrait de percevoir la divinité à travers l'humanité de notre Seigneur. Donc, en conclusion, ici, notre Seigneur veut dire, de même qu'il faut être né pour posséder la vision corporelle, de même, on ne peut posséder la vision spirituelle. Donc, en conclusion, ici, notre Seigneur veut dire, de même qu'il faut être né pour posséder la vision corporelle, de même, on ne peut posséder la vision spirituelle à moins d'être né de nouveau. Et ici, saint Thomas remarque que le texte grec ne dit pas de nouveau, mais dit d'en haut. Et cela répond précisément à ce qu'avait dit notre Seigneur, « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » Et le Père étant au ciel, étant en haut, eh bien justement, cette naissance est une naissance qui vient d'en haut. Et saint Paul disait de même, « C'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Ce salut ne vient pas de vous, il est un don de Dieu. » Donc, à nouveau, cela manifeste la gratuité de la grâce qui doit être le fondement de l'humilité. Ce salut ne vient pas de vous, il est un don de Dieu. Et alors, précisément, puisque Nicodème n'a qu'une vision charnelle, qui n'a pas de vision spirituelle, il ne peut pas comprendre le langage de notre Seigneur. Et c'est pour cela qu'il va se placer uniquement sur le plan naturel, sur le plan charnel. Il va dire, mais comment un homme peut-il naître de nouveau quand il est vieux? Peut-il entrer une seconde fois dans le sein de sa mère et renaître? Alors ici, bien sûr, l'objection ne porte pas, puisque notre Seigneur parle d'une régénération spirituelle, tandis que Nicodème pense à une régénération charnelle. Et cela, également, saint Thomas a une idée ici intéressante, quand il montre que l'objection donc de Nicodème ne peut pas porter, et il dit, de même sont dérisoires toutes les raisons alléguées pour attaquer les choses de la foi, parce qu'elles ne rejoignent pas l'intention de l'Écriture sainte.
C'est-à-dire que la foi étant supérieure à la raison humaine seule ne pourra jamais contredire la foi, puisque ce sont deux plans qui sont différents. Si on se place uniquement sur le plan de la raison, on ne pourra pas comprendre le plan de la foi. Et alors il dit, ces objections sont sans portée dans le domaine de la régénération spirituelle. En effet, si vieilli qu'il soit spirituellement par le péché, l'homme peut, avec le secours de la grâce, redevenir jeune. Et c'est le sens précisément des paroles du prêtre à l'autel. Il commence en disant « Introibo ad altare Dei, ad eum collectificat juventutem ea ». Même le prêtre qui a 80 ans, il va monter à l'autel qui réjouit sa jeunesse. Et pour pouvoir bénéficier de cette jeunesse, il faut rentrer dans le sein, bien sûr, mais le sein spirituel qui est le sein de l'Église, par lequel on rentre, où l'on rentre par l'intermédiaire du baptême. Jésus répondit « Amen, amen, je te le dis, personne, à moins de renaître de l'eau et de l'esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Donc au début, il a dit « Personne ne peut voir le règne de Dieu. » Et maintenant, il précise en disant de renaître de l'eau et de l'esprit. Donc, il montre ainsi que la régénération spirituelle se fait par le Saint-Esprit. Il dit « L'engendré doit être semblable à celui qui l'engendre. » Bien sûr, un cheval donne naissance à un cheval, etc. Donc, dans l'ordre de la nature, un chien. Et donc, pour être engendré de Dieu, eh bien, il faut que ce soit Dieu qui nous engendre. C'est dans ce sens que donc la régénération a lieu par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Mais alors, si la régénération se fait par le Saint-Esprit, pourquoi parle-t-on de l'eau? Il aurait pu dire tout simplement « Personne, à moins de renaître de l'Esprit Saint, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Est-ce que l'eau est vraiment nécessaire? Et saint Thomas répond que oui, en raison de la condition de la nature humaine. L'homme est un esprit, c'est vrai, et c'est un esprit incarné. L'homme a un corps. Et donc, il faut qu'il y ait quelque chose de corporel également pour pouvoir régénérer notre corps. Donc, l'eau régénère notre corps, si l'on peut dire, et le Saint-Esprit régénère notre âme. Et cela montre toujours le lien qu'il faut toujours tenir entre le corps et l'âme, justement, et ne pas mettre d'opposition entre les deux. Ne pas avoir ce mépris du corps pour justement que l'âme puisse s'épanouir, mais il faut tenir les deux. Le corps n'est qu'un instrument, mais il est un instrument. Et par ailleurs, justement, il est un instrument, et cet instrument nous permet de saisir les choses spirituelles par les sensibles. L'homme, avant de pouvoir saisir les choses spirituelles, doit passer par les sens extérieurs. Et cela est lié à notre nature humaine. L'enfant, avant d'avoir des grandes considérations intellectuelles, eh bien d'abord il voit, il touche, il sent. Donc c'est d'abord la connaissance sensible. Et ce n'est qu'après que la connaissance intellectuelle peut se développer à partir de la connaissance sensible. Et c'est la raison pour laquelle on a besoin des choses sensibles. Et c'est l'une des raisons pour laquelle c'est important que dans les églises il y ait des statues. C'est important que dans les églises il y ait de l'encens, qu'il y ait des beaux ornements, qu'il y ait des beaux chants. Tout cet aspect montre, si vous voulez, le rapport entre le corps et l'âme. Et c'est la raison pour laquelle, précisément, notre Seigneur a voulu s'incarner lui-même. Il a voulu prendre un corps humain pour qu'on puisse le voir, le toucher. Donc ne jamais opposer le corps à l'esprit. Alors ici, saint Thomas va poser lui-même les objections que peut-être vous vous posez. La première est celle-ci. Si nul n'entre dans le royaume de Dieu à moins de renaître de l'eau, nos pères de l'Ancien Testament, qui ne sont pas renés de l'eau, puisqu'ils n'ont pas été baptisés, ne sont donc pas rentrés dans le royaume de Dieu. Et la seconde question, c'est la suivante. Il y a 3 baptêmes, le baptême de sang, le baptême du feu et celui de l'eau. Or, beaucoup ont été baptisés des 2 premiers, et nous disons qu'ils sont rentrés aussitôt dans le royaume de Dieu, bien qu'ils ne soient pas pourtant renés de l'eau. Il semble donc que cette parole, à moins de renaître de l'eau et de l'Esprit Saint, ne peut entrer dans le royaume de Dieu, ne soit pas vraie. Et alors il répond qu'il faut savoir que la régénération par l'eau et par l'Esprit Saint peut se faire de 2 manières. Elle peut se faire en vérité et en figure. Donc dans le cas des anciens pères, on peut dire qu'ils renaquirent une régénération spirituelle qui était figurative, en tant qu'elle figurait la vraie régénération,
Et à la seconde question, il faut répondre que ceux qui renaissent par le baptême du sang et du feu, bien qu'il n'ait pas la régénération de l'eau en acte, l'ont néanmoins par le désir. C'est le problème du baptême de désir dont on parle à chaque fois. Alors il conclut en disant, pour que l'homme entre dans le royaume de Dieu, il faut qu'il y ait baptême d'eau, soit réellement, comme c'est le cas de tous les baptisés, soit par le désir, comme c'est le cas des martyrs, donc c'est le baptême de sang, et des catéchumènes, c'est le baptême de désir, soit en figure, comme pour les anciens pères. Remarquez ici qu'il ne parle pas du désir, qui sera après développé encore plus tard par les théologiens, qu'on appelle le désir implicite, chez ceux qui suivraient la loi naturelle et n'auraient pas eu connaissance de l'élévation à l'ordre surnaturel et qui vivraient dans leur brousse en respectant les 10 commandements. Saint Thomas, je crois, ailleurs dit que en ce moment-là, le bon Dieu sans doute enverra un missionnaire ou un ange pour les évangéliser. Enfin, en tout cas, la voie normale, c'est le baptême d'eau. Parce qu'à force d'avoir voulu étendre ce baptême de désir, on a l'impression que finalement tout le monde a vraiment plus ou moins implicitement le désir du baptême, donc tout le monde ira au paradis. Mais non, ce n'est pas les paroles de notre Seigneur. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. C'est Dieu qui parle. D'où l'importance des missions. C'est très très important l'esprit missionnaire. Si on peut se sauver dans n'importe quelle religion, alors c'est pas la peine d'aller évangéliser les autres pays. Et ici il précise, ce qui est né de la chair est chair, c'est-à-dire que la naissance selon la chair fait naître à une vie charnelle, et ce qui est né de l'esprit est esprit, c'est-à-dire de la puissance de l'Esprit Saint est esprit, c'est-à-dire est spirituel. Alors la première génération est pour tous les hommes, et la seconde, c'est pour ceux qui sont baptisés. Et donc, conclusion, conséquence de ça, c'est quand même la nécessité de vivre spirituellement, c'est-à-dire d'entretenir et de développer, c'est toute la première partie dont j'ai parlé tout à l'heure, cette vie spirituelle que l'on a reçue au jour de notre baptême. Parce que de la même manière que la vie charnelle, enfin la vie naturelle, pour qu'elle puisse se développer, il est nécessaire qu'il y ait certains exercices. Si vous avez le bras dans le plâtre pendant un mois, eh bien, au bout d'un mois, vous aurez le membre qui va commencer à s'atrophier. Pour la vie spirituelle, c'est exactement la même chose. Si vous nourrissez pas votre vie spirituelle, elle va s'étioler. Et autre conséquence, c'est que normalement, il est normal que les baptisés n'aient pas le même genre de vie que les non-baptisés. Parce que précisément, les uns n'ont que la vie charnelle et donc mettent leur espoir dans cette vie ici-bas, et les autres, en plus de cette vie qui leur est commune aux autres, ont cette vie spirituelle qui fait qu'au-delà de cette vie terrestre, eh bien, ils envisagent la vie éternelle. Alors il est certain que, suivant qu'on met son espoir dans la vie éternelle ou dans la vie d'ici-bas, c'est évident que nos modes d'agir sont différents. Donc, chaque fois que nous faisons abstraction de cette vie spirituelle, la vie de notre esprit, eh bien, à ce moment-là, on est dans l'illusion. Et malheureusement, c'est triste, c'est lié à notre nature, parce que précisément, si on a besoin du corps pour pouvoir s'élever spirituellement, puisqu'on n'est pas des anges, eh bien, on a trop tendance à rester au niveau de cette vie naturelle, au niveau des choses que l'on voit, et donc que les choses sensibles, au lieu d'être un miroir qui nous permettrait d'accéder aux choses spirituelles, eh bien, ça devient un écran. Et c'est là le danger. Et ce danger est d'autant plus grand qu'à cause du désordre lié au péché originel, on a toujours tendance à rechercher les satisfactions du moment et ne pas voir à long terme. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il vous faut naître de nouveau. Le souffle souffle où il veut et tu entends sa voix, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Ainsi en est-il de quiconque est né de l'Esprit de Dieu. Alors il explique ici que le mot souffle soit désigne le vent, soit le Saint-Esprit. Et il veut dire donc, en parlant du vent, si le vent qui est corporel a une origine cachée, on ne sait pas d'où il vient, et si sa course ne peut être connue, eh bien comment t'étonnes-tu de ne pouvoir connaître le processus de la régénération spirituelle? Si déjà il y a des mystères dans la nature, eh bien dans l'ordre de la grâce, c'est encore plus net. Nicodème répondit et lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus répondit et lui dit, tu es docteur en Israël et tu ignores ces choses? Amen, amen, je te le dis, nous parlons de ce que nous savons, et nous témoignons de ce que nous avons vu, et notre témoignage, vous ne le recevez pas. Si quand je vous parle des choses de la terre, vous ne croyez pas, quand je vous parlerai des choses du ciel, comment croirez-vous? Alors saint Thomas fait remarquer ici qu'il y a deux manières d'interroger. On peut interroger par manque de confiance,
ou au contraire parce qu'on désire intensément savoir, et que ici précisément, puisqu'il désire savoir, le bon Dieu va lui répondre. Alors qu'au contraire, Zacharie, il avait interrogé également, mais seulement lui, c'était par manque de confiance, et au contraire, il a été puni. Tu es docteur en Israël et tu ignores ces choses. Donc ici, pour le piquer un petit peu, notre Seigneur lui dit, bon, si encore tu étais ignorant, je comprendrais, ignore, mais en tant que docteur, tu ne devrais pas ignorer ces choses-là. Par contre, une chose importante qui paraît un détail comme ça, notre Seigneur ne dit pas « je parle de ce que je sais et je témoigne de ce que j'ai vu », mais il dit « nous parlons de ce que nous savons ». Et donc, en disant « nous », ici, notre Seigneur fait une allusion au mystère de la Sainte Trinité. Et on verra comment est-ce qu'en peu de mots, ensuite, il va développer les trois mystères qui sont indispensables à notre salut, les trois grands mystères de notre salut, qui sont le mystère de la Sainte Trinité, le mystère de l'incarnation et le mystère de la rédemption. Donc, premier mystère qui est mis en évidence ici, c'est le mystère de la Sainte Trinité, et plus loin, on verra les deux autres mystères. Nous parlons de ce que nous savons et nous témoignons de ce que nous avons vu. Ensuite, alors, il dit, et c'est là le mystère de l'incarnation que vous voyez en filigrane, « Et personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est au ciel. » Celui qui est descendu du ciel, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, il est descendu non pas en tant qu'homme, mais en tant que Dieu. Il est descendu du ciel en tant que sa nature divine, justement, est venu assumer la nature humaine. Et alors là, ce qui est très beau, vous voyez, c'est qu'il dit, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est au ciel. Au moment où notre Seigneur parle à Nicodème, il lui parle comme je vous parle, et il lui dit, le Fils de l'homme qui est au ciel. Donc tout en lui parlant, au moment où il est sur la terre, là, et il dit que tout en lui parlant sur la terre, il est au ciel. Donc notre Dieu, en tant que Dieu, bien sûr, il n'a pas quitté le ciel, donc il est toujours au ciel. Et donc c'est vraiment Dieu qui nous parle. Quand notre Seigneur nous parle, c'est Dieu qui nous parle. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est au ciel. C'est des petits mots comme ça, vous pouvez lire l'Évangile sans faire très attention, vous dites oui, en effet. Mais quand on réfléchit un petit peu à ces choses-là, c'est extraordinaire. Et l'autre chose que je voulais vous montrer, c'est le mystère de la rédemption. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, pour que tout homme qui croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, notre Seigneur veut montrer la régénération spirituelle qui est nécessaire pour être sauvé, et puisque cette régénération spirituelle est un effet de la passion de notre Seigneur, eh bien, il fallait qu'il fasse une allusion ici à sa passion. Et pour parler du mystère de la rédemption, il fallait qu'il parle de l'incarnation. Et pour qu'il parle de l'incarnation, il fallait qu'il fasse une allusion à la Sainte Trinité. Parce que sinon, on ne comprendrait pas que le Verbe s'est fait chair. Donc, vous suivez le déroulement. Donc, il cherche à montrer qu'il faut être baptisé pour aller au ciel. Et ensuite, il cherche à montrer d'où est-ce que le baptême va tirer son efficacité, c'est-à-dire de la passion. Et donc, c'est ainsi que, pour pouvoir parler de la passion, il parle de l'incarnation, et pour pouvoir parler de l'incarnation, il faut qu'il parle de la Trinité. Et donc, c'est ainsi que les trois grands mystères de notre religion, sont mis en évidence dans cette rencontre de notre Seigneur avec Nicodème. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert. Alors ici, notre Seigneur prend une image qui est tirée de l'Ancien Testament. Alors, je vous rappelle le contexte. Le peuple juif s'était déclaré dégoûté de la nourriture sans consistance qui en fait était la manne. Et alors notre Seigneur envoya en punition des serpents. Et alors, à ce moment-là, dès que le peuple a vu les serpents, ils ont accouru vers Moïse et ils lui ont dit, mais fais quelque chose parce que ici on va tous périr. Et alors, Moïse est allé trouver le Seigneur, le bon Dieu, qui alors lui ordonna de faire un serpent de bronze, lequel était à la fois un remède donc contre les serpents brûlants et également une figure de la passion de notre Seigneur. Alors Moïse va exposer ce serpent d'airain aux Hébreux, et comme vous le savez, le propre du serpent c'est d'avoir du venin, et alors le serpent de bronze, lui, n'avait pas de venin, mais il était en quelque sorte une figure des serpents venimeux. De même, notre Seigneur n'eut pas en lui le péché, qui est un venin, puisque le péché conduit à la mort. Cependant, notre Seigneur a eu la ressemblance du venin, c'est-à-dire du péché,
en tant qu'il a pris une chair qui est semblable à la nôtre. Et c'est pour cela que notre Seigneur, lui aussi, a eu le pouvoir qu'avait le serpent de bronze contre l'assaut et l'ardeur des concupiscences. Ainsi faut-il, et c'est là donc la parole surtout qui a donc trait au mystère de la rédemption, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé. On est simplement au début de l'évangile de Saint Jean, c'est le chapitre 3. Donc notre Seigneur commence son ministère et déjà il a en vue sa passion, vous voyez. Il le dira, d'ailleurs mon heure n'est pas encore venue, il le dira un petit peu plus tard, et on voit que dès le début du ministère, notre Seigneur avait pour objet sa passion. Donc vraiment l'incarnation de notre Seigneur avait été déjà orientée vers la passion, vers la rédemption. Notre Seigneur, en disant cette phrase, en effet, il faut que l'homme soit élevé, il fait allusion à donc l'élévation qu'il aura sur la croix. C'est ce qu'il dira un petit peu plus tard, lorsqu'il dira « Il faut que le Fils de l'homme soit élevé ». Et l'évangéliste commente en disant « Il disait cela pour signifier de quelle mort il allait mourir ». Et ensuite, il va montrer, il termine en donnant le fruit de sa passion, pour que tout homme qui croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et en effet, le fruit de la passion, c'est bien la vie éternelle. Et alors saint Thomas nous dit, ce fruit correspond au fruit du serpent qui préfigurait le Christ crucifié. En effet, quiconque regardait le serpent de bronze était délivré du venin et avait la vie sauve. Or, il regarde le Fils de l'homme élevé, celui qui croit au Christ crucifié, et il est libéré par là du venin du péché. Alors c'est très beau, comme quoi donc en filigrane on retrouve ainsi les grands mystères de notre sainte religion. Et comment notre Seigneur, vous voyez, dans cette rencontre, il ne se contente pas de dialoguer en disant « Bah oui, c'est vrai, la religion juive, finalement, c'est pas mal ». Et puis, il ne s'arrête pas là, il élève tout de suite le débat, il cherche à prendre la personne où elle est, et ensuite à l'élever jusqu'à lui. Troisième partie de cet entretien. La première partie, c'était donc la nécessité et le mode spirituel de la régénération. La deuxième partie, la cause de la régénération. Troisième partie, l'amour de Dieu pour le monde, raison ultime de la régénération. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que tout homme qui croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Pour savoir si Dieu nous aime, il faut savoir quel bien il nous donne. Et plus le bien qu'il nous donne est grand, plus il nous aime. Puisque nous, on aime une personne à cause du bien qui est en elle, mais le bon Dieu, pour qu'il puisse nous aimer, il faut qu'il pose le bien en nous. Donc c'est l'ordre inverse. Nous, on aime une personne parce qu'il y a du bien en elle, mais le bon Dieu met le bien dans une personne parce qu'il l'aime. Alors pour savoir si le bon Dieu nous aime, il faut voir le bien qu'il a mis en nous. Alors saint Thomas dit que donc le bon Dieu nous a donné plusieurs biens. Il commence d'abord par les biens de la nature, ensuite le bien de la grâce, et enfin le bien de la gloire. L'amour de Dieu est la cause du bien de la nature. C'est ça que ça veut dire en fait. Quand il dit l'amour de Dieu est la cause du bien de la nature, ça veut dire c'est parce que Dieu aime la nature qu'il pose du bien dans la nature. Et en effet, le bon Dieu a dit, tu aimes, c'est le psalmiste, tu aimes tout ce qui existe et tu ne hais rien de ce que tu fais. Ensuite, le bien de la grâce qui est supérieur. Dieu disait à Jérémie, d'un amour éternel je t'ai aimé, c'est pourquoi je t'ai attiré. Cela par la grâce. Et ensuite, un degré encore plus haut, c'est le bien de gloire, qui procède encore d'un plus grand amour, parce que plus le bien que l'on a de Dieu est important, plus l'amour avec lequel Dieu nous aime. Donc ici, il y a plusieurs choses à considérer pour se rendre compte de l'amour de Dieu pour nous. Tout d'abord, il faut voir qui nous aime, la personne de celui qui aime, c'est Dieu. Ensuite, la condition de celui qui est aimé. Celui qui est aimé, c'est l'homme de ce monde, l'homme de chair, et même l'homme vivant dans le péché. Et c'est bien saint Paul qui nous le dit. Dieu prouve ainsi son amour envers nous. Alors que nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec lui par la mort de son Fils. Alors que nous étions ennemis. Comme je vous l'avais dit la dernière fois, ce qui est beau, c'est de voir que chaque fois que nous recevons la grâce de Dieu, cela suppose un état antérieur de péché. C'est quand nous avions le péché originel que le bon Dieu nous a donné la grâce. Et si par malheur nous tombons dans le péché mortel, c'est encore l'état de grâce qui suit le péché mortel. Et donc,
suit bien donc l'état de péché. C'est donc quand nous étions ennemis que le bon Dieu nous a réconciliés par la mort de son Fils. Troisième aspect, il faut voir donc la grandeur du don. Et comme je vous le dis, c'est que le bon Dieu nous a fait le plus grand des dons, puisqu'il nous a donné son Fils unique. Et ensuite, il faut voir la grandeur du fruit de ce don. Et ce fruit, c'est la vie éternelle. Bon, alors maintenant je résume très très brièvement. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Alors il s'agit ici, bien sûr, du premier avènement de notre Seigneur. L'évangile de dimanche dernier et de dimanche prochain, et l'évangile du jugement dernier. Et donc là, on verra que Dieu le Père enverra son Fils pour juger le monde. Mais dans le premier avènement, le bon Dieu a envoyé son Fils pour sauver le monde. Celui qui croit en lui n'est pas jugé. Il n'est pas jugé, c'est-à-dire qu'il n'est pas condamné. Mais celui qui ne croit pas a déjà été jugé parce qu'il ne croit pas au nom du Fils. Là encore, oui, parce qu'il ne croit pas au nom du Fils unique de Dieu. La référence, c'est la croyance au nom du Fils unique de Dieu. Celui qui ne croit pas a déjà été jugé parce qu'il ne croit pas au nom du Fils unique de Dieu. Les musulmans ne croient pas au nom du Fils unique de Dieu. Pour lui, c'est un homme. Pour eux, c'est un homme. Ils se trompent. Ils sont jugés. Ils sont condamnés. C'est quand même, c'est Dieu qui parle. On ne peut pas changer. Ou alors on change l'évangile. Quand Dieu parle, on est obligé de le suivre. Alors il dit ici que celui qui ne croit pas n'est pas jugé parce qu'il a déjà été jugé, non pas dans la réalité, mais dans la prescience de Dieu. Parce que Dieu, voyant tout dans son éternité, il sait d'avance qu'il sera condamné. Et également, il a été jugé dans le sens où précisément, il ne vient pas à la lumière et qu'il reste dans les ténèbres. Et la grande condamnation, c'est précisément d'être dans ces ténèbres et de ne pas voir la lumière. Ou encore, on peut dire qu'il a été jugé dans le sens où, de la même manière que lorsqu'une personne est toute proche de la mort, on peut dire qu'elle est morte, d'une certaine manière, et bien de la même manière ici, dans la mesure où elle ne suit pas, elle ne connaît pas Dieu, eh bien elle est déjà jugée. Ajoutons qu'être jugé a ici le même sens qu'être condamné. Et qu'être condamné, c'est être privé du salut, auquel on ne parvient que par une seule voie, c'est saint Thomas qui parle, qui est le nom du Fils unique de Dieu. Car il n'est pas sous le ciel d'autre nom donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés. Ceux donc qui ne croient pas dans le Fils de Dieu se privent du salut, et il y a en eux un motif manifeste de condamnation. C'est des paroles qui sont... On ne peut pas changer ça. Ou alors Dieu n'est pas Dieu, parce qu'il se contredirait. Or, tel est le jugement, la lumière est venue dans le monde, et les hommes ont mieux aimé les ténèbres que la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Et ici, il met en évidence le fait que c'est précisément les œuvres mauvaises qui fait que les gens ne viennent pas à la lumière. Alors il pose la question, il dit, mais quand même, il y a quand même beaucoup de païens qui semblent avoir fait quand même des œuvres qui étaient bonnes. Est-ce que tous les croyants font vraiment des œuvres mauvaises? Et alors il répond ici qu'il faut répondre selon saint Jean Chrysostome qu'autre chose est de bien agir par vertu, autre chose de le faire grâce à une aptitude qui nous y dispose naturellement. Il veut dire par là que les gens qui font le bien, sinon les incroyants qui font le bien, ils le font par une disposition naturelle, mais non pas par vertu. Et il explique en disant, il y a en effet des hommes qui agissent bien par disposition naturelle, simplement parce que leur disposition ne les pousse pas à faire le contraire. Et même des incroyants ont pu agir bien de cette manière. Tel par exemple a vécu chastement, parce qu'ils n'avaient pas à lutter contre la concupiscence. Mais ceux-là agissent bien par vertu qui malgré, c'est là qu'on reconnaît la vertu, non ? Qui malgré un penchant au vice contraire, ne s'écartent pourtant pas de la vertu, cela grâce à la rectitude de la raison et la bonté de leur volonté. Et c'est le propre des croyants. Et il dit encore, on peut dire encore que s'ils faisaient le bien, les incroyants ne le faisaient cependant pas par amour de la vertu, mais souvent par vaine gloire, et que du reste, ils n'agissaient pas bien dans tous les domaines, puisqu'ils ne rendaient pas à Dieu le culte qui lui est dû. La première chose qu'on doit, c'est le premier commandement, qui normalement est inscrit dans la nature de chaque homme, c'est de rendre à Dieu le culte qui lui est dû. Donc dans la mesure où il ne rendait pas à Dieu le culte qui lui était dû, eh bien, il n'agissait pas bien, au moins dans tous les domaines. Et je termine, mais sans commenter, puisque je pense que c'est assez clair. En effet, quiconque agit mal est la lumière, et il ne vient pas à la lumière,
de peur que ses œuvres ne soient réprouvées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière pour que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles ont été faites en Dieu.